We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. 1962. Le président américain John Fitzgerald Kennedy annonce « Nous avons choisi la Lune ». Non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est difficile. Cette phrase a alors déclenché ce qui est aujourd'hui comme l'un des plus grands exploits de l'humanité. 21 juillet 1969. Il est 3h56 sur le territoire français, près de 100 millions de télévisions sont allumées partout dans le monde, lorsque Neil Armstrong, premier homme et premier américain de l'histoire, pose le pied sur notre satellite naturel. Ainsi, de 1969 jusqu'à 1972, 17 missions lunaires ont permis à 12 hommes de fouler la surface lunaire, mais bon, on était en période de guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, donc on était sur une course à l'espace. Pour résumer, le premier était meilleur que l'autre. Aujourd'hui, cette période de tension est révolue, et plus personne n'a touché le sable lunaire depuis cette époque. C'est donc la même nation qui souhaite un retour vers la Lune en 2024, et c'est le président américain Donald Trump qui a annoncé ce nouveau programme se nommant Artemis. Mais à ce jour, la NASA n'est pas la seule à s'intéresser à la Lune, car des entreprises privées l'ont en ligne de mire, et on peut citer bien évidemment SpaceX, encore une fois, mais pas que, car Blue Origin serait aussi intéressé par notre satellite naturel. Commençons par le projet de la NASA. Je vous ai dit que le programme qui doit ramener un homme et une femme sur la Lune se nomme Artemis. Ce programme est pour l'instant divisé par 3 principales missions. Artemis 1, 2 et 3. Artemis 3 est la mission de 2024. La NASA a donc dû accélérer la construction du SLS, qui est le futur plus grand lanceur de la NASA et du monde, mais aussi de sa capsule Orion. Et oui, à l'époque c'était le module Apollo, et bien là c'est la capsule Orion. Le SLS doit faire son vol inaugural en 2021 pour la mission Artemis 1, qui doit se placer en orbite lunaire. La NASA avait aussi prévu, comme si ce n'était pas assez, de développer pour Artemis 3 une station spatiale en orbite lunaire. Ils ont compris il n'y a pas si longtemps que cela n'allait pas être possible à cause de la date rédhibitoire de 2024. Cette station, se nommant LOPG, a seulement été repoussée à 2028, date à laquelle était prévu initialement le retour sur la Lune avant l'annonce de Donald Trump. Passons maintenant du côté de Blue Origin, qui a dévoilé en 2019 leur nouvel alunisseur se nommant Blue Moon. On peut le qualifier de couteau suisse car il a beaucoup de possibilités comme le déploiement de CubeSat aux alentours de la Lune, mais aussi 4 petits rovers sur cet astre. Il sera disponible dans une future version pressurisée pour transporter des humains, bref. Ce véhicule est en développement depuis plus de 3 ans pour aller sur la Lune en 2024, mais il ne sera pas utilisé par la NASA. Ah ouais, donc on ne sait pas vraiment ce que veut faire Blue Origin avec Blue Moon. En effet, car fin avril 2020, Jim Bridenstine, qui est l'administrateur de la NASA, a annoncé 3 projets d'atterrisseurs lunaires sur Twitter, pour Artemis 3 évidemment. Parmi eux, Blue Origin, SpaceX et Dynetics. Étonnamment, Blue Origin n'a pas été sélectionné pour son Blue Moon, mais pour un autre concept. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne sait pas trop ce que va devenir Blue Moon. Et oui, parce que si Blue Origin est sélectionné par la NASA, qu'est-ce que va devenir le Blue Moon? Est-ce que Blue Origin va quand même essayer de leur côté envoyer le Blue Moon, mais en même temps aider la NASA? On ne sait pas trop. Le concept de Blue Origin, en tout cas sélectionné par la NASA, est plutôt un alunisseur qui serait divisé en 2 étages. La base resterait donc sur la Lune lors du retour. Dynetics a été sélectionné quant à elle pour un projet qui se rapproche le plus du module lunaire de l'époque d'Apollo, mais serait composé d'un seul étage contrairement à Blue Origin. SpaceX suivrait cette lignée avec son Starship qu'on entend beaucoup parler et que je vous parle souvent. Le Starship est le futur plus grand lanceur de l'entreprise d'Elon Musk et propose des futurs voyages vers Mars et au-delà. On a vu récemment une explosion du 4e prototype nommé SN4, de ce futur lanceur lourd. Donc ouais, quand on voit ça, on se dit qu'il est vraiment en plein développement, et les prototypes s'enchaînent et s'enchaînent et s'enchaînent à Boca Chica au Texas. Ces entreprises ont une enveloppe totale d'un peu moins d'1 milliard de dollars à partager avant février 2021, date à laquelle la NASA sélectionnera 2 de ces 3 entreprises et leur projet passera donc au stade de prototype. Mais elles doivent avant tout réaliser des vols de démonstration avant que la NASA ne désigne l'entreprise finale qui aura le privilège de permettre aux États-Unis de revenir sur la Lune en premier depuis 1972. Si elle est retenue, Blue Origin veut utiliser son propre lanceur, le New Glenn, ou le Vulcan de la société United Launch Alliance, lanceur qui sera sans doute utilisé par Dynetics. Tandis que pour SpaceX, le Starship fait à la fois lanceur, mais aussi alunisseur, car il est divisé en 2 étages, le Super Heavy et le Starship. Donc pour SpaceX, pas besoin de lanceur vu que le Starship fait déjà tout quoi. Bon,
Et on termine maintenant au projet lunaire à long terme. Aujourd'hui, si on veut retourner sur la Lune, c'est pour y rester. Et voilà l'intérêt de construire une station spatiale en orbite lunaire. En 2015, l'ESA a dévoilé un projet d'habitat permanent sur notre satellite naturel aux alentours de 2030, se nommant Moon Village. À ce jour, le vrai intérêt de retourner sur la Lune, c'est pour préparer les futures missions martiennes dans la prochaine décennie.